Eh bien salut à tous, ici Legoman. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau review d'un nouveau custom. Un custom que j'adore, que je surkiffe. Je trouve que je l'ai vraiment trop bien fait. Et donc je voulais vous le faire partager dans ce review de mon nouveau custom. Donc il s'agit du custom de Max D'Acosta dans Elysium, les gars. Donc je sais pas si vous connaissez Elysium, c'est un film de science-fiction qui est sorti il y a quelques mois. Ou le mois dernier, je sais plus. Et vraiment un film de science-fiction extraordinaire. Donc vraiment un bon film. Donc si vous l'avez pas vu, bah allez le voir, hein. Et donc moi, bah après avoir été voir ce film, j'ai décidé de faire mon propre custom. Donc faut savoir que c'est un espèce d'exosquelette. Donc c'est quelque chose qui... Le héros du film porte un exosquelette. C'est quelque chose qui lui permet de faire des mouvements encore plus... comment... Par exemple, quand il est handicapé, bah il arrive plus à lever son bras, bah avec l'exosquelette maintenant il peut lever son bras grâce à un truc qui est relié à son cerveau et tout le tralala, tout ma tralala. Donc grâce à tout ça il a un exosquelette. Je vous raconterai pas l'histoire, hein. Et donc ce que je vais vous faire c'est le review de mon Max D'Acosta dans Elysium. Donc vraiment un beau custom ce que j'ai réalisé avec des nouvelles techniques et tout ça que j'adore vraiment. Sur ma galerie Flick vous pourrez voir plus d'images plus en détail de mon Max D'Acosta. Donc je vais vous le présenter de plus près. Comme ceci, ça paraît pas mal. J'espère que l'appareil va pas tomber. Voilà. Comme ça. Voilà, vous voyez tout l'exosquelette, tout ce qui est noir. Là surtout le dos, avec plein de vérins dans le dos. Je vous mettrai une affiche, hein, pour que vous voyez comment que c'est fait en fait en vrai. Le point surtout avec une espèce d'armature sur le point quand il met des patates. Et tout ça bouge très bien même. Donc c'est passé au micro-ondes un peu tout ça pour faire durcir la pâte Fimo. Donc ça a eu le temps comment dire, de rendre souple un peu le plastique ABS du Lego. Ce qui lui donne une bonne souplesse dans les mouvements. Sur la jambe aussi c'est un bras de droïde que j'ai coupé pour faire l'armature de sa jambe. Donc même si vous connaissez pas Elysium et tout ça, vous pouvez admirer le travail de l'exosquelette. Par contre j'ai pas verni le tout, donc faut pas trop le toucher quand même parce que la peinture, voilà, c'est pas, elle a pas extrêmement accroché, donc j'ai pas envie de tout enlever la peinture. Même si après je peux toujours refaire des retouches. Là vous voyez, c'est son ordinateur, ce qui est relié à son cerveau en fait. Là il y a un moniteur à l'arrière avec du bleu. Donc ça c'est un espèce de petit écran. Là il y a un grand câble qui relie l'écran à un espèce de port USB qui lui permet de recueillir des données et tout ça. Je vais pas vous raconter le film non plus, hein. Et là vous voyez une grande cicatrice. Donc très bien faite la cicatrice avec des points de suture en noir. Et sur le visage là vous voyez un trait noir, en fait c'est des marques de bleu, de boue, de tout ce que vous voulez quoi. Sur les bras et sur le corps il y a aussi des petites marques noires. Là vous pouvez voir le point. S'il veut bien. Ouais voilà. Vous pouvez voir le point avec une armature. Les jambes aussi des armatures. Donc ça je les ai fait avec, en fait c'est quand vous avez des cachets, des médicaments, en fait il y a une espèce de plaque en alu mais très fine et très souple à manier comme ça. Et donc ça je les ai pris. Donc c'est là où les cachets ils sont enfermés pour pouvoir les reprendre après. Donc j'ai pris ça et j'ai fait une armature et tout ça. Sinon le blastron là ici c'est de la pâte Fimo. Là ici l'armature aussi ici. Et sinon tout le reste c'est des petits fils de... Je vais essayer de vous en chercher. C'est des petits fils... C'est des petits fils électriques comme ceci. Donc, ça m'a servi pour faire ma Malibu Missions illuminée. Donc comme j'en avais encore en rab, bah, je les ai utilisés pour faire ceci, cela, ce loup. Donc voilà. Aussi sur les bras, il y a un peu de blanc. Je sais pas si vous avez arrivé à le voir. Il y a un peu de blanc, c'est parce qu'il a des bandages. Et aussi, donc le bras était beige et je lui ai fait des manches au début du bras. Parce qu'il a des manches dans le film et tout ça. Là, on voit bien la colonne vertébrale, hein, qui reprend bien l'exosquelette et le squelette de Max.
avec tous les vérins qui lui permettent d'activer son exosquelette. Vraiment du gros boulot. Puis avec une peinture que je me suis éclaté à faire, à mettre des touches de doré, d'argenté et tout ça, c'était vraiment trop sympa à faire. Et le résultat est largement là. Ce Max d'Acosta, il a des armes aussi, donc je lui ai fait des armes en custom, je vais vous les présenter. Voilà. Donc voilà les armes custom. Donc là on a un espèce de petit machin bidule chouette. Une espèce de mitraillette futuriste, hein. Donc très simple à faire. Avec un sabre laser. Oh putain, ça va même plus sortir. Avec un fusil comme ceci. Une poignée, une main plutôt, comme ça. Donc là déjà ça donne un petit gun, pas mal. Et on y rajoute un sabre laser. Et ça fait encore mieux. Donc voilà, comme ça. Donc c'est simple à faire, hein, quand même. Donc si vous avez envie de le refaire, bah, vous le refaites, même si c'est vraiment pas compliqué. Et ensuite on a un espèce de snipe, non pas une espèce de gros AK-47 avec viseur et tout ce que vous voulez. Donc ça je pense pas que je suis le premier à le faire. J'en ai déjà vu je pense, donc j'ai juste fait reprendre. Donc ça je vais pas vous faire un tuto vu que c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Mais bon, vous comprenez comment c'est fait quand même, c'est pas compliqué, hein. Et donc ça on peut lui mettre dans les bras. Je vais juste le prendre, il est extrêmement fragile. Là je l'ai fini ce matin, hein. Quelques touches de peinture encore je les ai finies ce matin. Sinon le plus gros, bah, j'ai mis une bonne semaine quand même à le faire. Surtout j'étais pas motivé à le faire, il y avait plein de choses qui se sont passées. Et j'avais pas l'envie de le faire. Et là ça me change les idées de faire un petit review et tout, c'est sympathique. Mais par contre comme il faut faire gaffe à pas l'abîmer. Excusez-moi ce petit cri, hein. Donc ouais, tout est bon. Voilà, avec le gun il a trop la classe. Ça donne un espèce de soldat futuriste avec une grosse arme dans les bras. Vu qu'il est hyper puissant, bah, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut porter une arme comme ça à une main. Ça ne pose aucun souci. Donc, je ferai un brick film avec ce Max d'Acosta. Donc qui sera tiré d'une scène du film, hein, je pense bien. Comme ça vous verrez encore plus en détail comment il est fait et tout ça. Et sur ma galerie Flickr, plus d'images aussi. Ouais, plus d'images, peut-être aussi un montage de l'affiche du film avec ma figurine. Ceci, ça serait cool. Donc je verrai tout ça, je vous promets de faire du bon travail avec. Donc j'espère que vous allez... Oula, l'appareil est fatigué. Alors, je vais leur donner de la pluie. Donc j'espère que vous allez aimer mon Max d'Acosta de Elysium. Si ça ne vous convient pas ce nom, bah je veux bien l'appeler un soldat futuriste avec un exosquelette. Si vous ne connaissez pas Elysium, hein, donc vous pouvez toujours l'appeler comme ça. Un soldat futuriste avec un exosquelette. Donc vous pouvez toujours l'appeler comme ça. Mais moi je préfère quand même Max d'Acosta de Elysium. Un magnifique film de je sais plus qui, quel réalisateur. Mais vraiment si vous l'avez pas vu, bah allez-y, s'il est encore à l'affiche. Donc on va se quitter sur mon Max d'Acosta. Ça m'a fait plaisir de vous faire un petit review custom de moi-même. On va se retrouver très vite pour l'épisode 2 qui a été tourné, mais j'ai eu quelques soucis sur l'épisode 2 des effets spéciaux de Legoman. Donc je le recommencerai quand j'aurai le temps, sachant que demain c'est la rentrée. Sniff. Donc va falloir se remettre au boulot et tout ça. Mais sans laisser de côté les Lego quand même. Donc je verrai quand je vous ressortirai une vidéo et tout ça. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous laisse sur mon Max d'Acosta. N'hésitez pas à me contempler sur Flickr, à aimer ma page Facebook, à me rejoindre sur YouTube et à discuter. On peut discuter ensemble sur Bric-à-Brac, un service de messagerie et tout ça. Mais bien sûr, si vous avez Skype et tout ça, ou un numéro de téléphone, mettez-le moi en commentaire. Et puis comme ça, si vous avez des questions à me poser et tout ça, ça sera plus instantané que sur YouTube. J'ai dit tout sur ma figurine de Max d'Acosta. On se retrouve sur ma galerie Flickr pour plus d'images. Et ciao à tous, portez-vous bien. Tout de suite le petit jingle de fin et la sublist. Donc portez-vous bien, bonne fin de vacances à tous. Profitez de votre dernier jour. Et ciao les amis.